Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais qu'en ce moment je suis pas beaucoup présente et donc là ça va être juste une vidéo blabla pour vous parler un peu, vous donner un peu de mes nouvelles et puis voilà, ce sera déjà pas mal. Donc désolée pour la lumière derrière mais il y a du soleil donc je peux pas faire mieux. Alors les nouvelles me concernant, mon bras va beaucoup mieux donc je peux le tendre quasiment entièrement, vous voyez qu'il y a encore un peu de difficulté. Mais voilà, donc ça va vraiment beaucoup mieux. Donc voilà, je suis assez contente. Ensuite, donc en ce moment, j'ai pas fait beaucoup de vidéos parce que je suis pas motivée à créer. Pourquoi? Je sais pas, j'ai pas de d'aspiration, pas de motivation. Ça arrive. Donc c'était mon anniversaire la semaine dernière, donc le 15 février. Et mon conjoint m'a commandé donc du papier, des lames, etc. pour ma scan cut parce que ma lame s'est cassée. Donc elle coupe plus, évidemment, c'est plus de lame, plus de découpe. Donc il m'a recommandé tout ça, sauf que le colis n'est toujours pas arrivé. Donc je déprime un peu. Donc j'espère que le fait de recevoir le colis me motivera à reprendre les petites créations que j'ai en cours. Et puis voilà. Ensuite, quoi d'autre? Donc pas motivé à créer, petit 1. Petit 2, par contre, en ce moment, donc je joue à Minecraft, parce que j'adore jouer à Minecraft. Et j'ai découvert une nouvelle youtubeuse qui fait des vidéos sur un nouveau mode pack. Et donc j'ai décidé de le tester et donc j'y joue pas mal. Quand mon fils est à la crèche et que j'ai un peu de temps, ou le soir quand il est au lit. Et que mon conjoint est encore au travail. Entre deux, je bouquine, comme vous le savez, j'aime bien lire. Et donc là, j'ai dû lire 3 livres. Ouais, 3 livres ces derniers jours. Donc j'ai lu le tome 3 et 4 de Skeleton Creek, j'attendais la suite. Et le tome 1 des Chevaliers d'Émeraude. Et j'ai entamé le tome 2. Donc c'est des bouquins que j'ai déjà lus, mais que j'aime beaucoup. Ça fait un moment que je n'avais pas lu. Et que il y a la suite qui est sortie. Enfin, la grande suite qui est sortie parce qu'il y a 12 tomes des Chevaliers d'Émeraude. 12 tomes des héritiers chez Don Kidiev. Et la suite, les Chevaliers d'Antares, je crois, est sortie. Donc il y en a 4. Et en fait, j'ai dû m'arrêter au milieu des héritiers Don Kidiev. Donc comme quoi, j'ai du retard à prendre. Puis autant reprendre dès le début. Donc là, je lis le tome 2. Voilà, je l'ai commencé tout à l'heure. Je suis au chapitre 5. Donc 6. Chapitre 6. Quoi d'autre? Ah, je vous ai dit, c'est une vidéo blabla. Mon bullet journal. Alors en ce moment, pareil. Je suis pas inspirée pour créer, donc on va dire pas grand chose dans le bullet. Je continue à noter mes petits livres que je lis. Je remplis mon défi lecture en coloriant les cases. Donc là pour l'instant, un auteur que je n'ai jamais lu, je l'ai fait. Un auteur que j'adore, c'est Anne Robillard, c'est le bouquin que je suis en train de lire en ce moment. Un livre choisi au hasard parce que j'ai pris un bouquin à la médiathèque et je l'ai lu. Lu d'une traite, c'était Skeleton Creek, le tome 4 que j'ai lu d'une traite à soir. Là en ce moment, je vais pouvoir cocher le tome 2 pour celui que je suis en train de lire. Et j'ai également emprunté à la médiathèque un auteur qui a les mêmes initiales que moi. Donc je vais pouvoir cocher celui-là aussi une fois que je l'aurai lu. Voilà. Et comment dire que mes pages de présentation ont été très sommaires. Donc je vous montre vite fait. Donc là, il y avait cela. En fait, c'est quand j'avais mon bras en écharpe et que je ne pouvais pas utiliser de règles. Voilà, donc vraiment très très moche, clairement. Et là, c'est pour cette semaine. En fait, comme j'avais pas grand chose à faire, j'ai juste marqué un petit texte et j'ai marqué quelques petits rendez-vous. Et pareil pour la semaine prochaine, je me suis fait des petits encarts. Comme il y a les vacances pour les enfants, que je vais passer quelques jours chez mes parents. Je ne vais pas avoir grand chose à noter, donc j'ai juste noter mes rendez-vous kiné, mes rendez-vous chez le médecin avant de partir. Et voilà, donc tout simplement. Donc, à côté de ça, j'ai eu l'autorisation du kiné de reprendre le sport pour tout ce qui est partie inférieure. Donc ce matin, j'ai pu aller au sport. J'ai fait du vélo, du tapis et un peu de stepper. Donc, rien pour les bras, donc de ce fait, pas de soucis. Et pourquoi je suis retournée au sport? Premièrement, parce que j'en avais marre de tourner en rond dans la maison, que j'avais envie d'aller me défouler un petit peu. Et deuxièmement, parce que mon amoureux, pour mon anniversaire, m'a également offert une cure de désintox. Donc pas de détox. Tout va bien. Oui, je vais me désintoxiquer de la nourriture. Une cure de détox que ma voisine a effectuée et qui a beaucoup marché chez elle. C'est également une cure que ma cousine m'a parlé, qui avait fonctionné également pour elle et qui fonctionne pas mal parce qu'elle est 100% naturelle.
Donc je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Je fais pas de la pub, hein. Je vous explique juste ce que je fais. Et si ça vous intéresse de voir l'évolution, dites-le moi en commentaire. Et je referai une vidéo après la cure pour vous dire ce que ça a donné pour moi. Donc c'est la cure. C'est neuf de Forever. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. Donc évidemment, je repasse encore là à la fin, faut pas rêver. Donc c'est une cure de détox, comme je vous l'ai dit, qui va durer 9 jours. Donc les 2 premiers jours sont les plus compliqués. Parce que, en gros, je me nourris presque pas. Enfin, je me nourris presque pas. En gros, le matin, je prends des compléments, des comprimés qui sont un peu, entre guillemets, des compléments alimentaires. Donc tout est à base d'aloe vera. Donc c'est pour ça que c'est quasiment 100% naturel, parce que c'est de l'aloe vera. Donc je prends des comprimés, je bois également de la pulpe d'aloe vera. Trop classe. J'avoue, c'est pas super bon, mais bon, ça va durer 9 jours quoi. Donc on va faire ce qu'il faut. À côté de ça, j'ai le droit de manger en illimité. Je vais vous dire ce que j'ai le droit de manger. En illimité, donc, la roquette, j'aime pas. Du céleri, j'aime pas. Oignon vert, j'aime pas. Salade, ça j'aime bien. Endive, j'aime pas. Brocoli, j'aime pas. Concombre, j'aime bien. Aubergine, j'aime bien. Chou frisé, j'aime pas. Poireau, enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que ça me semble un peu compliqué à manger du poireau comme ça. Épinards, j'aime bien. Et haricots verts, j'aime bien. Donc, tout ça, je peux le manger en illimité en favorisant soit cru, soit cuit à la vapeur. Mais évidemment, aucune matière grasse. Et pas de sauce, rien. J'ai juste le droit de mettre du citron dessus pour assaisonner un petit peu. Voilà. Ensuite, j'ai le droit de consommer un aliment par jour. Parmi ceux-là, donc abricots, pommes, artichauts, mûres, myrtilles, cerises, figues, raisins, pamplemousse, kiwi, orange, pêche, poire, prune, pruneau, framboise, soja, fraise. Donc évidemment, l'orange, on a le droit de la remplacer par des clémentines. 2 clémentines pour une orange. Voilà, donc ça, j'ai le droit à un par jour. Donc aujourd'hui, je ne l'ai pas encore mangé, je me le réserve pour tout à l'heure, pour ce soir, je pense. Et également 2 aliments à consommer par jour. Asperges, chou-fleur, poivron, pois gourmand et tomates. Donc moi j'ai pris des tomates cerises parce que je préfère les tomates cerises que les tomates. Donc voilà, donc c'est une petite liste comme ça qui me marque ce que j'ai le droit de faire. Donc pour vous donner un exemple, ce matin donc j'ai pris le comprimé l'aloe vera. Je suis passée au sport. Je suis rentrée, j'avais un truc à prendre. Franchement c'est pas bon. Ça. Donc c'est de la poudre. Je sais pas si vous allez prendre. C'est de la poudre à l'intérieur qu'on mélange dans de l'eau et qu'on boit. Et franchement, c'est pas bon du tout. Donc maintenant, à voir si je peux pas, je vais voir avec la personne qui va me suivre tout le long de la cure, si je peux pas les mettre en moins d'eau pour dire de faire un cul sec. Voilà, parce que c'est pas très bon. Et après, s'il faut que je bois 2 verres d'eau, ça me dérange pas. Hein. Je bois de l'eau de toute façon de la journée, donc voilà. Donc, ça c'est pour les 2 premiers jours. Et également, je vais avoir le droit de boire. Donc moi, j'ai pris la forme du chocolat. Donc du chocolat dans du lait. Et j'ai le droit à un truc par jour. Donc je me le réserve pour le goûter. Voilà, donc en gros, voilà. Ça c'est les 2 premiers jours où ça va être un petit peu cric-crac. Du 3e au 9e jour, ça reste à peu près la même chose. Sauf qu'en plus le midi ou le soir, selon ma préférence, je peux ajouter un repas qui ne dépasse pas les 600 calories. Donc j'ai regardé, il y a pas mal de choses qu'on peut manger qui ne dépassent pas les 600 calories pour faire un repas complet. Donc il y a des exemples de repas qui sont mis. Perso, j'ai regardé moi-même parce que, étant un peu difficile, je fais faire mes repas moi-même, voilà, de façon très simple. Voilà, et ensuite, tous les jours, on a un petit truc qu'on peut remplir si on souhaite, donc moi je vais le remplir. Est-ce que parce que je pense pas l'intégrer à mon bullet journal, enfin je sais pas. Je verrai, mais je pense pas l'intégrer. Donc on peut cocher à chaque fois qu'on a mangé ou pris un complément, on marque le sport qu'on a fait, ce qu'on a mangé dans la journée, et puis à chaque fois on a une petite phrase d'encouragement chaque jour pour voilà, nous motiver à respecter le programme. Donc évidemment il fallait qu'on prenne nos mensurations, il fallait que je prenne mes mensurations avant de commencer, il fallait que je me pèse également avant de commencer. Donc je me suis pesée ce matin à jeun, dans 2 jours je me repèserai à jeun, enfin ouais, ou dans 10 jours, après la cure, donc dans 10 jours. Et donc j'ai pris mes mensurations et franchement, celui qui me fait le plus mal au cœur, c'est le tour de hanche. Voilà, je voudrais perdre mon bidon. En gros, c'est ça. Donc j'espère réussir à perdre quelques petits centimètres en faisant ça. Évidemment, il y a une demi-heure à faire de sport par jour. Donc mon homme m'a offert ça parce que c'est ce que je voulais faire depuis un moment. Parce qu'en fait, j'arrive pas à passer le palier. En gros, j'ai un palier, clairement, je veux dire, les 70 kilos, j'arrive pas à les descendre. À chaque fois, je suis entre 70 et 72. Je dépasse pas les 72.
je vais descendre à 71, je vais remonter à 71,5, je vais descendre à 75, je vais remonter à 72. En fait, je fais que ça depuis plus de 3 mois. Et donc j'aimerais bien que ce foutu palier, j'arrive à le descendre. Et donc je compte sur cette cure et sur ma motivation pour réussir à tuer ce palier et ensuite être super motivée parce que je serai descendue dans la barre des 60. Voilà, donc c'était ma petite présentation du Forever. Évidemment, je ne suis pas sponsorisée pour faire cette vidéo. Je le fais parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur de le tester. Ça peut intéresser des personnes qui me suivent ou autres. Donc c'est pour ça que je me permets de faire une petite vidéo. Et si vous souhaitez voir le résultat, entre guillemets, final, dites-le moi. Et puis je referai une vidéo à ce moment-là. Et je vous ferai la comparaison de mes mensurations et de mon poids. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Évidemment, c'est une cure où après, il faut garder une alimentation équilibrée. Si après avoir fait cette cure pendant 2 semaines, tous les jours, je bouffais McDo, ça servira à rien. Il faut garder une alimentation équilibrée par la suite, ce qui est normal. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette petite vidéo. Je suis en train de réfléchir. Ouais, donc en fait, je ferai des créations quand je serai motivée à faire des créations. Clairement, parce que là, j'ai rien créé depuis tout ça. Donc, mais voilà, je suis pas spécialement... Ah si, j'ai créé quelque chose. Bon, c'est pas vraiment une création, mais je vous montre quand même. Je suis sur un site, enfin je suis sur une page Facebook, c'est les Paper Crafters. Ouais. Et en fait, ils nous mettent à disposition des fichiers avec des numéros et pour faire du papercraft. Et donc pour ma fille, j'ai fait cette petite geisha. Voilà, donc c'est plein de numéros, vous allez le voir normalement. Voilà, c'est plein de numéros, donc normalement on les met à l'intérieur, mais moi pour mieux voir, je les ai laissés à l'extérieur, comme je savais que j'allais le faire en plusieurs parties, enfin en plusieurs jours quoi. Et donc voilà, donc il y a les petits numéros, et en fait c'est toutes des pièces qu'il faut assembler les unes aux autres. Et donc j'ai fait la petite geisha. Son auteur c'est Anne-Françoise Bouquet. Ouais, Anne-Françoise Bouquet. C'est l'auteur de cette geisha, donc comme ça au moins on pourra dire que voilà, j'ai dit l'auteur, comme ça, il n'y a pas de souci. Et donc je me suis éclatée à réaliser cette petite geisha pour ma fille. Maintenant il faut que je la solidifie en mettant du gesso. Donc c'est quelque chose qu'on achète à Action, je vous ai montré en vidéo. Donc du gesso, je la solidifie, ensuite ma fille pourra la décorer avec de la peinture acrylique. Voilà la petite geisha. Donc j'ai fait ça. Et ce que j'ai fait d'autre, c'est parce que j'ai commencé... attendez, je reviens, que je cherche. Voilà, j'ai commencé aussi. Donc en fait, c'est pour ça que j'attends aussi que ma scan cut soit réparée, enfin que j'ai une lame pour pouvoir continuer au niveau des découpes. C'est plus pratique, c'est plus droit et plus régulier, je trouve. J'ai commencé, grâce aux vidéos de maman de jumeaux, à vouloir faire une loading enveloppe. Donc j'ai fait l'intérieur. Voilà, j'ai fait la base de la loading enveloppe. Trop bien, son tuto 1. Et en fait, j'ai toujours pas fait la suite. Voilà, donc en mode gourmandise. Parce que j'avais envie de faire en mode gourmandise. Voilà, donc j'ai commencé à loader l'enveloppe. Je la continuerai, j'espère, rapidement dès que j'aurai. Et de toute façon, ouais, dès que je pourrai, je la continuerai et je vous montrerai le résultat final certainement en vidéo sur une publication Facebook. Voilà, donc j'arrête mon blabla. J'espère que vous allez bien. Et n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Et si la fleur, ça vous intéresse d'avoir plus d'infos dessus, si ce que vous voulez me voir créer, parce que vous allez certainement me donner des idées aussi, que ce soit en scrap ou que ce soit en killing. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.